Merci pour cette prise de parole. Écoutez, je me disais en venant ici qu'il y a lieu de fêter un anniversaire. C'est le 10e anniversaire, finalement, de la première résolution européenne concernant la question d'orientation. J'ai eu peur que vous citiez le d'idée, mais... Non, ce sera pour plus tard. Donc, je me disais, finalement, 10 ans, c'est à la fois beaucoup et peu pour, finalement, changer, mettre en place un système, un dispositif qui permette, effectivement, d'envisager les questions d'orientation d'une manière dynamique, permettant, effectivement, le développement de l'adaptabilité du citoyen. Je voudrais refaire avec vous une espèce de très rapide historique, rassurez-vous, sur quelques dates qui me sont revenues en préparant cette modeste intervention. Première date, 2004, première directive européenne donc, qui visait à renforcer les politiques, les systèmes et les pratiques en matière d'orientation tout au long de la vie. Et c'est les premières fois que l'on entend parler de cette expression, orientation tout au long de la vie. Précédemment, on parlait de formation tout au long de la vie. On sent qu'à partir des années 2000, début des années 2000, les deux expressions vont presque fusionner et former donc un tout. 2008 sera également une année importante pour l'Europe, puisqu'elle donnera lieu à une nouvelle résolution qui visera à mieux inclure ces questions d'orientation tout au long de la vie, à la fois dans les stratégies d'éducation, mais également de formation, donc concernant un public adulte, formation tout au long de la vie également. 2007 est une date intermédiaire entre ces deux premières dates que je viens de citer, mais elle est importante. Pourquoi ? Puisque la communauté européenne décide de mettre en place, à cette époque-là, un réseau qui va prendre le nom du réseau, alors je vous le dis en anglais, ELGPN, réseau européen visant à éclairer, à documenter, si je puis dire, les politiques publiques à la fois européennes et nationales sur les questions d'orientation. Ce réseau existe toujours, il est à ce jour composé de 26 États membres, auxquels participe la France naturellement. Il a eu une influence tout à fait notable, notamment auprès des partenaires sociaux au moment des constructions des différents ANI, accords nationaux interprofessionnels, qui ont marqué, jalonné notre histoire. C'est-à-dire qu'on va retrouver au travers des propositions et des travaux de recherche menés par ce groupe un certain nombre d'éléments qui vont venir enrichir à la fois les débats et la perception, la nécessité de mettre en place un dispositif qui permette de développer une orientation tout au long de la vie auprès des citoyens européens. Alors, le réseau ELGPN que je viens de citer va, dès ses débuts, mettre en place 4 groupes de travail dont les thématiques sont tout à fait précises. Je vous les cite pour mémoire. Premier groupe de travail vise à favoriser la capacité à s'orienter tout au long de la vie, avec le développement d'une formule que l'on entend de plus en plus aujourd'hui, sous l'appellation anglo-saxonne, excusez-moi du peu, Career Management Skills, qui donne grosso modo en français capacité à gérer sa propre carrière. La nuance, c'est qu'en français, l'acception du terme carrière a une petite connotation un petit peu différente de ce qu'elle a en langue anglaise. Carrière est à prendre au sens vraiment large, gestion, on va dire l'évolution professionnelle. Deuxième groupe de travail vise à travailler sur la question de faciliter l'accès de tous les citoyens aux services d'orientation et de VAE. On est là sur une logique véritablement de territoire et d'ouverture maximum concernant l'accès de ces dispositifs d'orientation. Troisième groupe de travail visera à encourager la coordination au niveau national, régional et local. À nouveau, on est sur ces questions d'articulation de territoire et de partenaires intervenant dans le champ de l'orientation. Enfin, dernier groupe de travail mis en place vise à développer l'assurance de la qualité et la mise en place d'indicateurs d'évaluation pour le développement des politiques et des systèmes concernés. Nous sommes en 2007. Une autre date m'est venue qui ne peut pas manquer de nous interpeller, c'est la date du 13 février 2008 qui consacre la création de Pôle emploi tout de même. Nous passons en 2009. 2009, le 24 novembre, la loi relative à l'orientation et la formation tout au long de la vie. On retrouve ici une véritable volonté du législateur de donner une impulsion forte à ces questions d'orientation et également cette loi consacrera le transfert d'un certain nombre de personnels de l'AFPA, initialement en charge de l'orientation professionnelle, vers Pôle emploi fraîchement créé. Nous arrivons le 19 janvier 2010, vous me direz, les sauts historiques sont rapides. Mais bon.
Une date importante puisqu'elle concerne la date à laquelle Françoise Guégaud remet son rapport au gouvernement, rapport intitulé « Développement de l'orientation professionnelle tout au long de la vie ». Le rapport en question dresse le constat de difficultés d'organisation de l'orientation en France. Une orientation qui est souvent perçue comme une espèce de millefeuille avec, je dirais, une kyrielle d'intervenants, de structures, etc. Ce rapport formule des propositions pour mettre en œuvre un service public de l'orientation tout au long de la vie. On commence à voir ici en France poindre, si je puis dire, de manière formelle, l'expression orientation tout au long de la vie, qui n'existait pas préalablement. Nous sautons à nouveau quelques années pour arriver en janvier 2013 avec l'accord national interprofessionnel qui évoque pour la première fois la création du compte personnel de formation et du conseil en évolution professionnelle. L'ANI en question sera suivi d'un autre ANI, donc accord national interprofessionnel de décembre, qui reprendra de manière plus concrète, plus opérationnelle, je dirais, les modalités de mise en œuvre des deux dispositifs nouvellement créés. Ceci nous amène à cette année, donc nous avons fait 10 ans en l'espace de quelques minutes. Le 5 mars 2014, la loi sur la réforme de la formation professionnelle donc, va confier à Pôle emploi et à 4 autres opérateurs le soin de mettre en place le conseil en évolution professionnelle qui sera, je dirais, qui marquera d'une pierre, si je puis dire, l'évolution, l'histoire même, je pense, de ce que l'on qualifiera d'orientation professionnelle en France dans les années à venir. Merci David Bourne.